Oui, oui, Hanan, on est à l'antenne. Ah bon? Ouais, bah écoute, amis du jour, bonjour, ravi de vous retrouver, toujours à Tipaza, Aix-7, Cité Village. J'espère que vous allez bien. Nous allons accompagner votre matinée avec du soleil et une brise d'été comme il faut. Alors, pour cette émission aujourd'hui, nous allons recevoir Abdelkader Bouchlarim. Alors, on va parler patrimoine culturel de chinois. Il sera accompagné de Ryan Sami Houari. Nous allons parler avec lui musique. Ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir Samira Hadjamar. Nous allons parler archéologie. Et nous allons finir ensuite avec Nesserine et nous parlerons musique. Mais avant d'aller rejoindre mes invités, je vais vous laisser avec groupe Day. اجروا ليا يلا اجروا ليهم par Abdelkader Bouchlarim. Bonjour monsieur. Le micro s'il vous plaît. Le micro s'il vous plaît. Bonjour à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre ce matin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour parler de la culture du monde chinois. Très bien, merci. C'est nous qui sommes honorés. Vous êtes accompagné de Ryan Sami Houari.
Bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez passer une très bonne matinée aujourd'hui en notre compagnie. Très bien. Très bien, mais bien sûr qu'ils vont passer. Histoire, musique, voilà. Histoire, musique. C'est ça, parce qu'ils en parlaient longtemps en coulisses. Ça m'a fait comment Cano, vous connaissez déjà? Moi, je connais son père. C'est un chanteur, Hossein Houari. Et je suis très contente d'être à côté de son fils. C'est un plaisir de le connaître aussi. Très bien, très bien. Donc, de père en fils, Houari. De père en fils, exactement, oui. Mon père, il a commencé il y a longtemps. Il était jeune, les années 80. Il était une mini-star, une méga-star peut-être dans notre région et tout. C'est lui qui m'a tout appris, la musique. Son père, c'est l'ami du groupe Ishnouyen. Il venait souvent chez nous à Tipaza. Et c'est un très bon animateur. Il sème la joie autour de lui. C'est un ami que je rencontre aujourd'hui. Il a accompagné son fils. Je suis très heureux de le revoir parce que je le vois de temps en temps. Maintenant, il habite Alger. C'est un Algérois. Dina Daoud Zérien. C'est bon, hein. Parce qu'il est de la région, il est de Gouréa, de la wilaya de Tipaza, lui. Allah Ibarak. Justement, on va parler de la région, mais surtout de le Manchenois, c'est ça? Donc, vous êtes chercheur et vous avez précisé autodidacte. Oui, je suis autodidacte. Chercheur dans du patrimoine culturel du Manchenois. Oui. Et qu'est-ce qu'il a le Manchenois comme ressources, comme patrimoine, comme Donc d'abord, je dois préciser à nos téléspectateurs que d'abord, lorsqu'on parle de chinois, d'abord il faut connaître le sens du mot chinois. Donc d'abord, au début, les Français ils ont appelé chinois, ça veut dire chinawa. Chinawa, ça veut dire c'est Ishnuyen. Donc le mot chinois ou bien le mot des Chinawa ou le mot des Chinouyen ou bien Adrer Nishnuyen. Donc à partir de là, donc c'est la montagne qui a pris son nom à partir des habitants. Et ce n'est pas le contraire. Parce que j'ai souvent entendu que Ishnuyen ont pris leur nom du mont chinois, alors que c'est le contraire. C'est les Ishnuyen, les habitants du chinois, les Amazirs du chinois, qui ont donné leur nom au mont chinois. Super. Un mont qui est d'une hauteur de pratiquement 900 mètres d'altitude. 904 mètres. 904 mètres, précisément. Il faut ajouter aussi que d'où vient le nom chinois. Chinois vient de Shen. Shen, c'est la dignité, c'est-à-dire les hommes qui ont de la valeur. D'accord. Chinois, Shen. C'est-à-dire les gens qui ont une valeur, les gens qui... Shen, c'est en langue... Shen, San Shen. C'est en quelle langue? En Tamazir, dans sa variante chenouille. D'accord. Ça vient de là. D'accord. Donc c'est des gens... qui ont la dignité. La dignité. Très bien. Vous êtes natif de la région? Non, son père, il est de la région. Son père. Moi, je suis né il est de Gouraya. De Gouraya. Toujours la région, oui. Là. Et vous êtes de Chinois? De Chinois. Moi, je suis né sur le Chinois, dans la montagne. C'est vrai? Oui. C'est fabuleux, hein. Moi, à chaque fois, je la vois. Le côté, bien sûr, en face de la mer Méditerranée, le côté nord. Je suis né là-bas à une hauteur à peu près de, disons, 700 mètres de hauteur. Pas tout à fait au sommet, mais nous avons la terre là-bas. Nous avons deux sources. Vous y allez souvent? Oui, de temps en temps, j'y vais là-bas. Hein. Maintenant, on n'habite pas là-bas. On habite à la ville. Et par rapport au Manchenois, enfin, par rapport aussi à tout ce qui est artisanat aussi là-bas, on sait que c'est connu. L'artisanat là-bas, par rapport aux femmes. L'artisanat du Manchenois est très connu et il faut donc faire savoir que les femmes du Chinois, elles sont toutes des artistes ou bien des artisanes. C'est ça. Elles faisaient des pots, des assiettes, des gargoulettes, tous les objets en terre cuite et décorés avec ce qu'on appelle le magra. Le magra, si vous voulez, c'est la teinture. Et en même temps, on faisait le vernis avec la résine. Des pins ou bien des arbres qui s'appellent amalzé. Amalzé chez nous, cette résine est très, disons, demandée. Nous, lorsque l'on était jeunes, on était à peu près au lycée, à peu près là, 13, 14, 15 ans. On aidait nos mères à ramener la résine, à ramener la terre cuite ou bien l'argile pour en faire des poteries. On allait à la pitonnière pour les vendre aux Européens qui venaient passer des vacances. Donc on s'en faisait un peu d'argent aussi. Mais c'est fabuleux. Et quelles sont les couleurs dominantes
Donc le marron, le noir, c'est ça, le marron et le noir. Hein. Et la surface, bien sûr, de la poterie, elle est à peu près, disons, beige. D'accord. Et la résine, on cherchait la résine qui ne donne pas une couleur sombre, mais claire. La résine naturelle, pas la résine qu'on vendait dans les quincailleries. Hein, parce que après cela, les gens, pour la facilité, ils vont dans les quincailleries, ils achètent la résine, ou bien le vernis, mais il n'y a pas mieux que le vernis naturel. Oui, et chez nous aussi, il y a toute une culture, hein, toute une tradition, il y a les contes populaires, il y a la musique, la chanson, il y a les paroles qui déterminent aussi. Bien sûr, le chinois est connu par... il y a une variante parlée jusqu'à présent, c'est Tachinwith, c'est une variante de Tamazight qui est gardée jusqu'à présent. Elle est parlée pas uniquement dans le monde chinois, mais c'est même dans le Dara, jusque les Benemnassar, Gouraya, Siderilas, Damous, tous les gens parlaient à peu près, disons, la même langue, la même variante de Tamazight. On essaie de la protéger jusqu'à présent, de la transmettre à nos enfants, mais c'est un peu difficile parce que maintenant, la ville, vous savez que la ville, c'est un mélange, donc il y a aussi d'autres langues qu'on utilise pour qu'on se fait comprendre par tous les gens qui habitent Tipaza. Il n'y a pas que les Chinois qui habitent Tipaza. Donc on la perd de plus en plus, mais on essaie de la préserver. Il y a aussi maintenant la radio, là où je suis animateur sur la radio Tipaza, pour la faire revivre, pour la faire connaître. Même les visiteurs qui viennent à Tipaza, il y a ceux qui viennent pour apprendre, pour se cultiver. Donc on a la langue c'est quand même... C'est un élément très important qu'il faut préserver. Voilà, c'est ça, c'est ce qui détermine la population de Chinois. Donc c'est quelque chose de très précieux. Oui, parce qu'il faut savoir que nous, ici à Tipaza, nous avons un roi qui est très connu de la préhistoire, Juba II. Juba II, il a vécu ici, il avait sa capitale à Cherchel. Et sa femme, elle est d'Égypte, Cléopâtre Sélénée. Lui aussi, c'est un berbère. Il a été un roi, mais un roi savant, parce que les rois venaient chez lui pour apprendre. C'est un scientifique, et c'est un amoureux des arts. Le musée de Cherchel, bon, il avait des bustes, il avait beaucoup de choses qu'il avait gardées. Donc, le roi Juba II, c'est un roi qui a marqué son temps. Parler beaucoup pour nos enfants. C'est un exemple parmi les rois de la Numidie qui ont combattu pour cette terre, qui ont combattu les Romains, qui ont combattu les Byzantins, etc. C'est grâce à lui que nous sommes là, que nous sommes là. C'est très bien. Pas vrai, Houali? C'est vrai, il y a une histoire très riche, côté culturel, même côté vraiment histoire. C'est vraiment très riche et très pertinent. Et vous venez souvent ici? Vous avez encore de la famille? Oui, j'ai de la famille. Je viens presque chaque année. Chaque année, je viens ici. Je passe mes vacances ici. Je ramène des amis avec moi, les faire découvrir la région. C'est bien. Un peu des Algériens, Agda, Djibom. Je lui fais découvrir la région. Et quelle région, hein? Très belle région. Voilà. Pour l'instant, ils sont toujours épatés. Bah oui, j'imagine. Voilà. Nous, on est là pendant une semaine et on est toujours éblouis. Déjà, quand on arrive, c'est très beau, c'est très agréable. Et quelle histoire, quel patrimoine, quelle tradition. Et justement, vous avez votre guitare ici? Oui. Et quel est le style de votre musique? Alors, mon style de musique, c'est, disons, moi, je l'ai toujours appelé le style algérien. D'accord. Je l'ai toujours appelé le style algérien. Puisque pour moi, le style algérien, il a une certaine sonorité spécifique à lui, qu'on ne retrouve pas dans les autres styles. Vraiment. Et j'ai toujours voulu un peu mélanger quelques genres. Donc, garder la sonorité algérienne, les mélanger avec des genres, d'autres genres, du rock, un peu du celtique, un peu garder, surtout garder tout ce qui est des instruments que j'appelle des instruments signatures d'Algérie, un peu de la derbouka, un peu du bender. C'est génial ça, j'adore le derbouka. Garder des signatures de ton, des rythmes spécifiques à l'Algérie comme le goubahi ou l'alberwali, etc. Voilà, garder mais c'est super, c'est un beau mélange. Oui, on essaie de mélanger ça puisque là maintenant j'ai un projet pour l'instant, ça s'appelle Blade Runners. Blade Runners qui est une référence au film Blade Runners pour ceux qui connaissent. D'accord. On a ajouté juste Blade, donc pour donner un peu côté algérien, et on est deux. C'est moi et mon ami, il est percussionniste. Oui. Donc c'est un genre de projet collaboratif
On est deux, mais on ramène toujours avec nous des musiciens de tout genre qu'on essaye de faire connaître, où ils jouent avec nous, etc. Et des fusions. Exactement, entre vous. un peu de fusion, etc. Disons que c'est un mélange de genres, voilà. Mais toujours le thème principal, c'est garder la sonorité algérienne. C'est ça l'objectif, c'est garder la sonorité algérienne. Après, on peut faire tout. Ben super. Ouais. Est-ce que ça a attisé notre curiosité? Est-ce qu'on peut écouter un peu Bien sûr. ce que vous venez de présenter? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Même s'il n'y a pas de derbouka, d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Allez-y, prenez votre guitare. C'est génial de voir Monsieur Bouchlar Magdad et la nouvelle génération aussi qui garde toujours l'identité. Bien sûr, on garde les entités. Moi, je peux ajouter aussi quelque chose. Il y a un genre musical de la région du Chinois qui s'appelle le Dainan. Comme, si vous voulez, en parlant de l'ouest algérien, il y a le raï. Et ici, dans notre région, il y a le style Dainan. Donc, tous les chanteurs de la région chantent ce genre de Dainan. On peut en parler. On peut parler de l'origine de ce Dainan. Tout à l'heure, en laissant notre ami Sami nous donner un morceau de musique. Après, on va continuer pour expliquer le genre Dainan aussi. J'aimerais beaucoup. On va écouter un peu Sami. Et alors, où c'est mec Sami, Ryan, Sami, ça marche. Sami. Voilà. À toi. نوم سهران الليل ما قدرت النوم شكون يخليك الدنيا تدور والماضي معاك عيش بعيد ما زال نبغي كي نهارك الليل عليك نعيش ونحكم طريق ونروح بعيد نحكم طريق ونروح بعيد نحكم طريق ونروح بعيد قلبي ما زال العاشق لا قديم ونحكم طريق عمري ونروح بعيد كي نشوف النجوم الليل تفكرني فيك نتيا غيابك حرقة في قلبي ما زال توجع فيا وذاك الحب وجامي ما ننساه بحور الليل حوس عليك غير نتيا بحور الليل حوس عليك غير نتيا تحيش بعيد ما زال نبغيك كي نهار كي الليل عليك نعيش نحكم طريق ونروح بعيد غير نتيا نشوفك من بعيد طريقي ضويا بنجوم الليل وهذا المنام راح يدوم طول الليل نحكم طريق ونروح بعيد كي نشوف نجوم الليل تفكرني فيك نتيا غيابك حرقة في قلبي ما زلت توجع فيا وذاك الحب وجامي ما ننساه في بحور الليل نحوس عليك غير انتيا. Merci. J'ai même oublié mon micro, mais c'est fabuleux. C'est un rêve. Tout ça, c'est un rêve. Oui. Parce que j'essayais de comprendre et d'écouter l'histoire. Oui. Taf. Après, c'est un rêve, finalement. C'est un rêve, ça parle plus... en fait, c'est plus une chanson qui parle... On appelle ça des chansons identifiables. Donc, ça parle d'un être cher, que ce soit une mère, un ami, une personne très chère pour nous. Et donc, c'est parlé dans un rêve. Donc, donc c'est toujours comme ça. Voilà. Très bien. Même si d'une personne qui n'est plus là aussi. Exactement. Ça s'adapte à une personne. Exactement, ça part toujours d'une personne, un être cher. Voilà. Mais vous avez une belle voix. Merci beaucoup. Merci. Hein, oui. Pas vrai? Vous êtes bien d'accord? Oui, c'est vrai. Moi, je remercie. Je dis bravo à Sami pour sa musique, sa voix. J'ai beaucoup aimé ça. Merci. Shabba. Et donc, vous parlez de la musique Dainan. Donc, si on va un peu vers l'arrière, on peut nous rappeler
des poèmes, des troubadours tels que Mohamed al-Sih, qui était dans notre région. Il y a Mohamed Ramtan dans la région de Beni Manassar. Il y a aussi Tanga qui... Et c'est quoi la musique Ce sont des gens qui chantaient avec le guellal. Le guellal, c'était une percussion un peu longue, faite avec un tronc de bois. Et qui donne une bonne sonorité. Et quand vous dites le dainan, ils disent c'est ça? Voilà, le dainan, il répétait le dainan entre les refrains, le dainan. Maintenant, quelle signification de dainan? Il y a plusieurs significations d'origine amazigh. Dainan, bon, je vais raconter une histoire qui intéresse beaucoup. Et il y avait un berger qui aimait une fille qui projetait pour se marier avec cette fille. Belle fille, comme ça. Après, les amis sont venus lui rendre visite. Ils lui ont dit que votre fiancé a été donné à un autre. Il y a des gens qui sont venus, elle est donnée. Elle va se marier avec un autre. Ah bon? Il a dit, c'est vrai. Bon, le soir, en ramenant ses chèvres ou ses moutons à l'établi, alors il a trouvé que c'est vrai. Il a pris sa valise et il a dit à sa mère, Zainanan, au revoir, c'est tout ma grand-mère, c'est tout maman, c'est tout maman, c'est tout. Il est reparti, il est émigré, il est parti, il a quitté son village. Donc Zainanan, donc les gens se sont mis à chanter Zainanan. D'accord. Donc ça c'est une hypothèse. Il y a d'autres hypothèses. En chantant, les gens le soir, tellement la soirée, tous les gens espéraient que la soirée ne finisse plus. Alors il dit Zaininan, c'est tout ce qu'ils ont dit. Zaininan. Ou bien il y a ceux qui disent Zayinan, c'est ici qu'ils ont dit. D'accord. En même temps, il y a aussi oui, il y a plusieurs histoires. Plusieurs histoires. Il y a Adainin, c'est la guitare. Il dit Adainin chante pour sa guitare. Il dit Dainin, donc la guitare. Donc toutes les hypothèses sont d'origine amazigh. Allez, quand même, c'est une histoire sombre après tout. Miskin le berger. Oui, mais c'est triste, mais c'est par rapport à la mélancolie que viennent beaucoup de choses. Moi, je pensais à l'histoire de Hsnaoui Amchtouh. Ça s'est passé comme ça. Il n'a pas eu sa bien-aimée, donc il est parti. Il a émigré. Exactement. Et il n'a chanté que pour elle. Donc il y a beaucoup de chanteurs chez nous. Bon, en citant Houari, son père, il y a aussi Yourayen. Yourayen parce que c'est lui le premier chanteur du groupe Yourayen. C'est le père de Sami. Et il y a le groupe Chinois aussi, avec le chanteur Hamid, double voix avec Mami. Moi, c'est le chef du groupe, c'est le frère du chanteur. Il y a aussi Qada, le percussionniste. Il y a aussi le groupe Dabaran qui est devenu par la suite Amar Azral, qui chante jusqu'à maintenant. Ici, il a aussi une belle voix. Il y a aussi Eril Hassan, qui est de Siderilas. Il y en a tellement, nous avons beaucoup de chanteurs, nous avons aussi beaucoup de poètes. Très bien. Je tiens juste à préciser, à corriger Qultana Hsnaoui Amchtouh, parce qu'à chaque fois, comme c'est Hsnaoui, Cheikh Hadj Hsnaoui, c'est lui qui a émigré parce que voilà l'histoire de sa bien-aimée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bouchlarouf. Je rappelle juste que vous êtes sur la radio 2 fois par semaine, Tipaza. Les 2 émissions, le mercredi à 14h et le jeudi à 14h. Pour parler patrimoine. Oui, c'est des émissions sur la culture. Super. Il y a le mercredi Fous de Fous, la main dans la main, et le jeudi Ilis Didlis, langue et culture. Merci beaucoup. Merci Houari, Sami Rayan. Merci pour l'invitation. C'est gentil. Et maintenant, avant de vous dire au revoir, je vais laisser les chers téléspectateurs avec ces images de kitesurf. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.
Samira Hadjamar, bonjour. Bonjour Nabila Abada. Ça va? Très très bien. Ça, c'est les images, Oui, c'est mes images. Elles sont très très belles, moi j'étais dedans. Et le choix de la musique aussi. Hein. Et le choix de la musique et le choix de l'équipe aussi, ces jeunes qui plus tard, après cet enregistrement, enfin ce reportage, ont participé à de grandes compétitions, notamment à Oran, les filles. C'est vrai? C'est génial. C'est ici à Alger, c'était à Sidi Fredj, la plage du solarium, en fait le solarium. Donc حنا بريز ديتي جبتونا لهنا ولا ما تدوناش اللي كنروحوا نديروا شويه كايت سيرف. Je sais que Wafa viendrait avec nous. Elle est belle et Maître Chlala, notre réalisatrice. Alors, elle était là-bas. Oui, exactement. Ça va? Oui. Alors, on va parler d'archéologie aujourd'hui. On va parler d'un très très bel événement qui a eu lieu ici, à Tipaza, en 1987. 87. Oui, alors c'est une très belle année. Très belle année pour le patrimoine. D'abord, c'est à partir des années début 80 que l'Algérie inscrit, par exemple, Tipaza, enfin beaucoup de sites, mais notamment Tipaza, enfin tout le parc archéologique, tout le secteur, on va dire, parce que c'est quand même un secteur sauvegardé, jusqu'au tombeau de la chrétienne, jusqu'au mausolée royal de Mauritanie, à l'UNESCO. Et donc, il va y avoir en 87 cet événement qui va aussi, c'est l'année où l'Agence nationale de l'archéologie a été créée. Donc c'est très important. D'accord. Très très important pour l'Algérie parce qu'il va y avoir des premières démarches d'inventaire national du patrimoine, une cartographie. On va commencer à classer, on va faire une liste de... C'était l'année de Tipaza, quoi. De Tipaza en particulier et du patrimoine algérien en général. D'accord. Oui. Ah, il n'y avait pas que la région de Tipaza, il y avait un peu plus, mais c'était peut-être un peu plus centré. Cet événement était lié. Alors c'était quoi? C'était la rencontre internationale du film et de l'archéologie. Ça s'est passé entre septembre, fin septembre, octobre. Voilà, début octobre. C'est un événement international. Il y a eu à peu près une douzaine de pays qui ont participé. En tout cas, 12 films ont été retenus. Il y a la Bolivie, le Canada, la Belgique, l'Algérie, bien sûr. D'accord. On a eu la participation. Alors, c'est le ministère de la Culture qui a organisé avec la wilaya de Tipaza. Donc, c'était 1987. C'était l'année de Tipaza en particulier, mais de l'Algérie. On va dire du patrimoine archéologique algérien. Super. Il y a eu la création, comme on l'a dit, de l'Agence nationale d'archéologie. C'est important parce que ça sert à l'inventaire, à la documentation, enfin, à la conservation du patrimoine en général. Alors, il y a eu deux événements. Alors, deux événements, exactement. Deux événements pour cette rencontre internationale du film archéologique. Donc, il y a eu le colloque. Absolument. Alors, l'image au service de l'archéologie. Oui, ça veut tout dire déjà, l'image. L'image, l'audiovisuel. C'est ça. Les archéologues qui sont des scientifiques en général très académiques, qui suivent une chronologie du temps, des événements, du lieu, du moindre petit, on va dire du moindre petit caillou. On leur a demandé à cette époque d'utiliser. Bon, ça s'utilisait déjà auparavant. On filmait les fouilles, mais là d'accorder une place très importante à l'image. À l'image. Oui. Et donc, le deuxième événement, c'est le festival du film documentaire. Le festival du film documentaire. Il y a eu des projections en plein air pendant toute la durée de cette rencontre internationale. Donc les gens de Tipaza et tous ceux qui étaient là ont pu voir tous les films, alors des films nationaux, mais aussi internationaux. Hein. D'accord. Mais concernant le patrimoine en général. Très bien. Alors, il y a eu une compétition. Il y a eu beaucoup de participation. Il y a eu la Belgique, le Canada, la Bolivie, l'Italie, la Grande-Bretagne. Il y a eu beaucoup de pays. Et chaque pays a présenté 1 jusqu'à 3 films. L'Algérie en a présenté 3 et 2 ont été retenus. Dont le premier prix a été accordé à Massinissa, donc le film de Rabah El-Radi. D'accord. On le connaît, Rabah El-Radi. Oui. C'est lui qui a fait le film de Un toit, une famille. Il a fait la poupée, il a fait la bombe. Enfin, il a fait énormément de choses. Et il a fait ce documentaire sur Massinissa, qui est important, puisque Massinissa, c'est le fondateur de la Numidie. C'est celui qui a unifié les tribus numides. C'est celui qui a le plus prospéré. C'est celui, on va dire, qui a contribué à la sédentarisation
des Numides avec le développement, mais alors là, le développement de l'agriculture. Donc l'agriculture, surtout, oui. Oui, alors le travail de la terre, mais aussi l'exploitation zitoune, l'huile d'olive, exactement. Donc c'est une période très très numide. Et puis bien sûr, il a instauré la paix, donc entre le peuple, voilà. Et donc, c'est lui qui a obtenu le premier prix. Le deuxième prix a été, on va dire que c'est la mention spéciale. Elle a été donnée pour Voyage à l'intérieur de l'histoire au royaume indépendant de Mauritanie. C'est un film qui a été fait en 1980 par Mohamed Chouir. Lui a eu une mention spéciale du jury. Voilà, donc on a eu le premier prix et une mention spéciale. Demande-moi pourquoi c'est important. Pourquoi c'est un vêtement? Pourquoi c'était aussi important? Il y a eu énormément de recommandations durant cette rencontre. C'était absolument utiliser l'image comme outil d'investigation et de diagnostic archéologique. Il faut l'image au service de l'archéologie, on le répète encore, mais c'est ce qui est, c'est ça quoi. On va donner l'exemple de la télévision nationale, de l'entreprise nationale de la télévision algérienne, qui contribue énormément à travers les documentaires qui sont faits par les réalisateurs, les journalistes, enfin tous les gens qui travaillent dans la production, à produire à chaque fois du documentaire, du reportage sur le patrimoine. On fait partie, on contribue à la mémoire de la nation. C'est notre devoir aussi. On contribue à la mémoire de la nation. On contribue à documenter. Et puis, on ne sait pas ce qui peut se passer. L'objet archéologique peut disparaître. Il peut être modifié par soit par la main de l'homme ou encore par un sinistre, par le climat, par l'usure du temps. C'est des choses qui ont des milliers d'années. Donc, elles peuvent disparaître. Parfois. On va dire. Bah oui, voilà. Donc, merci. Oui. Très bien. Moi j'adore. Quand tu parles, moi j'écoute plus attentivement. Je voulais juste rajouter qu'on a dû voir les images de Massinissa qui ont défilé. Il y avait des images qui défilaient. Exactement. Ce sont les images du film documentaire de Rabeh Laradi qui l'a produit, lui, en 1981. Voilà. Que l'on peut voir sur, par exemple, YouTube. Samira, ça te va très bien, le soleil, la mer, l'air marin. On devrait rester ici un peu plus longtemps. Hein? Brise d'été. J'aimerais bien, oui, je suis d'accord. L'air marin te va très très bien. À très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nabila. Et sinon, en attendant notre prochaine invitée, Céline, je vais vous laisser. Alors, Tikou Bawin, Ténéré.
Les transitions musicales, en plus, elle nous a emmené, ça nous a emmené au Ténéré, au Sahara. Il faudra un peu me ramener, l'air marin, comme ça je vais revenir. Retour sur le plateau de Brise d'été. Et avec moi, pas Nesrine, mais Bassil. Alors, Bassil Benhadj, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, bien. Bien? Bien, et vous? Mais, alhamdoulilah, alhamdoulilah, le micro, hein, le micro. Attendez, oui. Djibou Andek, comme ça, quand il y aura le... Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, on est très bien. Oui. Il y a la mer, le soleil, la petite brise. On est bien installé avec toute l'équipe. Ça va? Ça va, bien. T'aimes la région? Oui, je suis de Tipaza. De Tipaza? Oui. Ah, c'est super. Et donc, qu'est-ce que tu as dans la main? C'est un basson. C'est un basson. Oui. Alors, basson, bas, son. Oui. Et à la base, Houa, c'est de quelle origine? Il est italien. Il a été découvert en Italie. Ouais. Ils l'ont refabriqué, ils l'ont amélioré avec le temps. Très bien, ils ont arrangé. Donc, ouais, ça a commencé avec... C'est le bois. Oui, c'est du bois. C'est un du bois. instrument en bois. Ouais, bois très rare. Et je sais que c'est aussi, oui, il apparaît en Italie et ça s'appelait Fagotto. 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 Après, l'italien, c'est pas très loin d'ici. Oui. Alors, Collé, comment ça a commencé? Comment tu as découvert déjà, toi, cet instrument? Je l'ai découvert à l'IRFM d'Alger. Je me suis inscrit. D'accord. Et ils me l'ont choisi. J'étais un peu... Bah oui, hésitant. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que de base, je suis mandol, les instruments à cordes. Remonte un peu ton micro, comme ça on t'entend bien. mandol. C'est un instrument à cordes. Bah oui. Les vents, ça m'a un peu choqué. Bah oui, ça n'a rien à voir. Après, le prof taï, Mustafa Messaoudi, il me l'a présenté l'instrument, il m'a joué un peu et tout. Ça m'a rassuré, j'ai commencé à avancer. Et donc, c'est votre professeur, Mustafa Messaoudi, c'est lui qui a eu la mandoline, le basson. Oui, ça? parce que tu m'as un classique, donc les un instrument classique. D'accord. Donc il m'a présenté le basson. C'est prof taïli Karen. Super. Et avant ça, jamais écouté le basson? Non, jamais smat bega. Incroyable. Et ça fait combien de temps? Ça fait déjà 2 ans. 2 ans. Oui. Je suis en 2e année, une en 3e année à l'IRFM. Super. Bah écoute, je vais te laisser mettre le micro là. Et on va écouter. Moi, je suis intriguée. Moi, j'aimerais bien écouter. Donc, tu remettras le micro là-bas. Voilà. Remets. Donc, on va aller. On va découvrir cet instrument incroyable. Moi aussi, quand Yazid Ait Mahidim, que je salue aussi, notre rédacteur en chef, m'a parlé de cet instrument. Je suis partie faire des recherches. Et voilà. C'est vrai que visuellement, on avait pratiquement l'habitude de le voir dans des orchestres ou là, mais là, le voir en live, en vrai, avec Bassil, il est quel khat? Yallah. Mais bravo. Et finalement, ça ressemble à une flûte. C'est comme une flûte ou là? Chouïa. À peu près. On est un peu plus à l'aise. La flûte, il faut vraiment avoir... Parce que c'est un instrument à hanche double. C'est plus le micro, s'il te plaît. Le micro, Bassil. Parce que c'est un instrument à hanche double. Donc, c'est comme... c'est un instrument? À hanche double. À hanche double, d'accord. Oui, exact. Ok. Très bien. C'est comme le saxophone. Oui. C'est un instrument à hanche. Ça, c'est une hanche double parce que ça se plaque contre... D'accord. Voilà. Donc, on est un peu plus à l'aise, non? Comment? On est plus à l'aise. Tu es plus à l'aise. Donc, quand tu es
toujours assis ou là, debout? Ça dépend. Dans l'orchestre qui n'a pas le groupe, je suis assis. Quand tu as des solos, je dois rester debout. Debout. Oui. D'accord. Ah, tu fais aussi des représentations solo? Non, mais le basson en général, Mazal, personnellement. Mais le basson, il fait des représentations comme le saxophone, Exactement. Et que tu peux accompagner avec une musique aussi. Oui. C'est ça? Oui, c'est comme le saxophone. Hein? Comme le saxophone. Oui. Et c'est le basson. D'accord. Bah, d'habitude, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'ils faisaient au moins 1m30 hein, à peu près. C'est ça? Oui. Hagda. 1m20, 1m30. 1m30. Parce que ouais, il est replié sur lui-même, sinon on fait 2m50. C'est ça. C'est ce que j'ai lu, mes recherches, c'est 2m50. Mais c'est ça. Il est replié. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 2m50. Mais là, tu peux l'ouvrir? Non, je peux le démonter. Ah, le démonter, pas le... Ah non, je pensais que par rapport à l'espace. Non, parce que, regarde, c'est la petite branche, la grande branche. Après, on a la culasse. Tu vois, le pli, il est à l'intérieur. Je ne peux pas l'ouvrir. D'accord. Mais sinon, ça reste comme ça. D'accord, donc il est comme ça. On dit qu'il est plié juste parce que, voilà, c'est technique. Mais sinon, il n'est pas réellement plié, quoi. Oui. Je pensais que par rapport à l'espace, il pouvait un peu s'agrandir. Non, mais je peux le démonter. D'accord. Et donc maintenant, tu fais des représentations et tout? Non. À travers l'orchestre ou là? Oui, mais à l'orchestre, l'Institut. Oui. Donc vous faites avec le basson, tu accompagnes? Oui, j'accompagne. Qui est le basson? J'accompagne le basson, l'orchestre. J'aimerais bien réécouter, enfin écouter encore un autre titre si tu permets bien. D'accord. Tu veux? Super. Merci, c'est très classique, hein. Swan Lake de Tchaïkovski. Et la première, le premier morceau? La première, c'était Valse numéro 2 de Sostakovich, je crois. C'est formidable. C'est très apaisant, hein. Oui. Et qui tu le basson la première fois ou la famille? Voilà, je vais jouer de cet instrument-là. Comment ça a été leur réaction? Ils étaient un peu étonnés. Oui. Déjà que c'est pas un instrument qui... Donc il s'appelle alors Yazid, hein, dans l'oreillette. C'est Bassir. 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 Donc tu joues du basson. Du basson. Oui. Voilà, c'est pour ça que je pense le professeur a choisi ça pour toi. Donc Khaloulik. Donc tu le prends à la maison. C'est ça? Oui, je le prends. Et donc la famille te disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Et tu leur fais des représentations à la maison? Oui, des fois, quand c'est mal, il faut ma progression. C'est super. Et tu joues un autre instrument ou c'est le basson? Le mandol. Toujours. Bon, le mandol, tu as gardé ça. C'est vrai? Oui, la chabé. Dremni chouïa? Non, pas vraiment. Où je te l'abe beaucoup plus? Chabé.
Dhmal Harachi. Dhmal Harachi. Oui, j'aime bien. C'est formidable, moi j'aime bien à chaque fois et c'est appréciable de trouver comme ça la nouvelle génération, des jeunes comme ça qui perpétuent toujours, c'est vrai, bon, Basser il joue au basson, mais voilà, il garde aussi son jardin secret dans le sens où il continue avec la mandole et à perpétrer aussi la tradition, enfin parler, jouer du Dhmal Harachi. Oui. Hein, c'est formidable. Chef Amrak. في عمري 20 ans. 20 ans. كان في عمري 20. C'est formidable. À 20 ans, jouer encore du Dhmal Harachi, ça ne peut qu'être très bien. Avec Saha, c'est très bien. Oui, parce qu'il faut apprécier quand même. C'est la vraie musique. Bravo. Et à la maison, il y a des musiciens ou là? Non, je suis le seul. Tu as été attiré par la musique. Oui, exactement. Et comment ça a été la réaction? Normal. C'est vrai? Normal, ils étaient fiers de moi. Bien. كي قلت لهم حبيت ندير لا ميوزيك ما قالوا لك والو. ما قالوا لي والو. C'est très bien. Bravo. Bah écoute, je pense qu'on arrive à la fin de notre émission, mais avant, on aimerait bien écouter et après on dira au revoir aux téléspectateurs. Tu veux dire quelque chose, Basser, aux téléspectateurs? Non, j'ai rien. Il faut connaître le basson. Oui. Et il faut toujours suivre ses rêves. Exactement. C'est ça. Et ses intuitions et être passionné. Et, exactement. Malgré tout. Il ne faut pas écouter les autres. Quand on veut faire quelque chose, on le fait, c'est tout. Il ne faut pas écouter les autres. Être encouragé par les parents, la famille. Exactement. Et faire ce que notre cœur nous dit de faire. D'accord? Oui. C'est très beau. Aïe, khlas, nkhalik tkemmel encore. Et en attendant, moi, je vais dire au revoir, chers téléspectateurs. Et à très bientôt. Et en attendant, اتهلاو في رواحتكم. أيا باسر إليك الخط. Merci. Ben voilà, sur ces airs de Kulthum aussi. Ah, j'ai adoré. Et ben voilà, chers télé, je vous ai dit au revoir, mais Kulthum c'était très beau. Merci allez, beaucoup. bonnes vacances et à très très bientôt. Ciao.